Au moment du premier confinement, les aides étaient beaucoup moins importantes que ce qu'elles ont été à l'automne 2020. Et donc avec la région, les communautés d'agglo, la communauté d'agglo et la commune, nous avons souhaité mettre en place donc un fonds de relance qui donnait droit à une aide de à peu près 1 500 € par établissement quand on était éligible. Une fois que l'enveloppe a été consommée, on s'est aperçu que certaines activités, certains professionnels avaient été oubliés et les Saintes ont souhaité remettre en place un deuxième volet de ce fonds de relance pour venir aider les oubliés du volet numéro 1, donc les hôteliers et les transports maritimes et fluviaux de passagers. Le fonds de relance numéro 1, il a eu un grand succès puisqu'il y a eu plus d'une centaine, entre 115 personnes et on l'a utilisé en totalité. Mais c'est vrai que certains ont très mal vécu le fait de ne pas pouvoir bénéficier comme les autres. Donc on a demandé à la CCM de pouvoir refaire un fonds de solidarité numéro 2, mais par contre avec à ce moment-là des critères que nous on définissait. Et ce qui a été très bien de la part des services de la CCM et puis aussi des élus de la CCM, c'est que ça s'est fait du sur-mesure. C'est-à-dire que ce que nous on demandait n'était pas la même chose que demandait la commune de Saint-Martin-de-Crau ou une autre commune. Et ça a été vraiment, on a apprécié ce travail, on a fait du sur-mesure. Sur le volet numéro 1, on a été soumis au décret de l'État qui nous orientait et qui nous imposait de choisir les activités éligibles. Là, on a ouvert ça et assoupli ça et c'est la mairie des Saintes qui a, elle, souhaité, vu son tissu économique, élargir ça à ses activités oubliées. Et donc, ça a été une bonne collaboration, que ce soit avec la municipalité et avec la communauté d'agglo pour venir en aide à ces établissements. La commune a mis bien sûr 60% bien sûr dans la somme, mais la CCM 40% avec la région, ce qui fait que c'est pas négligeable et pour nous on trouve que c'est important d'avoir cette écoute, même si les sommes ne sont pas... ça fait quand même plus de 200 000 € au total, c'est pas négligeable non plus quand on voit. C'est ce soutien qu'on a fait à nos entreprises. Alors c'est un montant sur le deuxième volet, une nouvelle enveloppe de 66 000 € à peu près, et ça a permis d'aider 33 nouveaux établissements qui n'avaient pas bénéficié du premier volet. Alors nous, parce qu'on était transport à passagers, donc et notre code APE nous considérait comme juste transporteur comme un bus, donc c'est pour ça que voilà, on n'a pas pu avoir la première subvention. On a été quand même très impacté par le Covid, donc activité touristique, où on a perdu tout le premier trimestre 2020 et qui est très important avec les fêtes de Pâques, avec le mois de mai, donc on a démarré début juin, mais le mois de juin en 2020 avait été vraiment très très difficile. On a perdu tout, 90%, même 95% de la clientèle groupe, donc clientèle scolaire français, plus de scolaires étrangers. Et surtout, perte de la clientèle étrangère quand même assez importante sur notre village.